S'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Esdras 1 à partir du verset 1 et je ferai la lecture. La Bible dit ceci. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tous les lieux où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous les alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel. Quelqu'un dit Alléluia. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Matridates, le trésorier, qui les remit à Shenbatsar, le prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Shetbatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Quelqu'un acclame très fort le roi des rois. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. La Bible déclare ceci: que Israël s'était mal comporté. Et dans l'attitude d'Israël, Dieu avait permis que le roi babylonien, à l'époque de Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, puisse mettre la main sur Israël, la main sur la gloire d'Israël, la main sur l'honneur d'Israël, mettre la main sur les chefs des 12 tribus, mettre la main sur le petit, le grand et le gros bétail, mettre la main sur les richesses. Que le temple du Seigneur, la maison de Dieu soit désacralisée. Que l'ennemi dépouille. Que l'ennemi dépouille Israël. Israël au grand Dieu. Israël qui a le Dieu qui a donné les limites à la mer. Israël qui a le Dieu qui les a sortis de l'Égypte. Israël qui leur a donné la vie, qui les a maintenus en vie dans le désert. Israël qui a le Dieu qui leur a donné Canaan. Israël s'est retrouvé sous l'onction ou l'esprit d'esclavage. Je viens dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, tu es sûrement en train de te dire, le thème la reconstruction, je ne suis pas une maison, alors qu'est-ce qu'on va reconstruire sur moi? Laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu appelle un homme, il appelle une femme, il appelle une famille. Il y a à l'intérieur de ces groupes de familles, de ces groupes de villes, des nations, il y a des hommes et des femmes
famille, il regarde une nation, il regarde un continent et il voit qu'à l'intérieur, Dieu s'est réservé des hommes. La première chose que l'ennemi fera, ça sera de changer l'histoire de ces personnes. Je dis à quelqu'un qui m'écoute ce soir, je ne sais pas ce que l'ennemi a fait de ton histoire. Je ne sais pas la pagaille qu'il a mis dedans. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu ne m'envoie pas dans les nations parce qu'il a envie de blaguer. Je vous ai dit que je suis chef leader dans mon pays et sur mon continent. Je suis marié. J'ai 5 enfants biologiques et plein d'enfants spirituels. Je ne peux pas quitter mon pays, venir à Rennes pour m'amuser. J'ai mes affaires, mes activités. J'ai mes spas, mes boutiques. J'ai mes étudiants. Je ne peux pas laisser ça et venir jouer à Rennes. Alors si c'est toi que l'onction a croisé ce soir, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit bouger. Il y a quelque chose qui doit se réparer. Il y a quelque chose qui doit se positionner. Même aimer, c'est une nouvelle saison pour toi. Dieu n'appelle pas pour la blague. Il n'appelle pas pour faire souffrir. Il n'appelle pas pour abandonner. Il ne peut pas appeler pour abandonner. No way. Israël se retrouve déporté. Quelle humiliation. Quel que soit le péché qu'un enfant fait, l'enfant rêve de tout dans la vie, mais pas de sortir de la maison. Donc imaginez Israël avec de nombreux ennemis, protégé par son Dieu, qui se retrouve seul. Et la Bible dit quoi? Lorsque l'ennemi rentre dans la vie des enfants de Dieu, il fait ce qu'il n'aurait pas fait dans la vie de quelqu'un qui n'a pas Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'ennemi veut toucher, surtout pour nous les enfants de Dieu, il touche d'une façon, là, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, il va te mettre ça d'une façon pour que toi-même tu regrettes, que tes ascendants et tes descendants regrettent pourquoi tu as subi cette affaire de Dieu. S'il va t'humilier, il va t'humilier mal. S'il veut te rabaisser, il va te rabaisser mal avec effet. Israël se retrouve entre les mains de ses ennemis. Je ne sais pas entre quelles mains toi tu es aujourd'hui. Mais quand je regarde ton histoire, quand je regarde ta vie, je vais te dire ce soir, je ne m'en fiche pas mal d'entre les mains desquelles tu es. Mais ce que je sais, après ces 3 jours, tu sortiras de ses mains et tu rentreras dans une nouvelle saison. Pendant que je parle, la chose de Dieu est en train d'activer quelque chose dans le ciel. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu connaissais la femme qui te parle, si tu savais ce que j'ai vécu, si tu savais par quoi je suis passé, tu allais te lever et acclamer très fort. Je dis à quelqu'un, après ces 3 jours, quelque chose va se passer. Alléluia. Je suis né d'un père riche, un père milliardaire, qui pour cet évangile m'a dit tu choisis. Nous sommes protestants méthodistes. Si tu rentres dans cette histoire d'église de réveil, de l'église évangélique, je te réunis. Pour cet évangile, j'ai connu la faim, j'ai connu la souffrance, j'ai connu l'humiliation, j'ai connu le rejet, j'ai connu énormément de choses, le manque, la faim. Mais ce Dieu me disait, tant que tu me suis, tant que tu me sers, je rendrai ton nom grand. Je te positionnerai. Je t'élèverai dans les nations. Je ferai de toi une référence. Je pleurais.
J'ai vu ce Dieu m'envoyer en Europe. J'ai vu ce Dieu payer mes études. J'ai vu ce Dieu prendre soin de moi. J'ai vu ce Dieu m'ouvrir les portes. J'ai vu ce Dieu m'élever. J'ai vu ce Dieu mettre des présidents de la République sous mon onction. Mettre des ministres sous l'onction. Mettre des personnes qui n'avaient rien, qui étaient à pied. J'ai vu cet homme, ce Dieu-là, prendre la grâce qu'il a mis en moi pour tailler des destinées. C'est pour cela que je te dis une chose. Je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas quoi faire ou où aller. Si je suis là, c'est à cause de ton histoire. Amen. Donc la foule que tu attends, je ne sais pas si c'est cette foule que tu attends pour te célébrer. Sinon, moi je suis venu préparer ta vie à un autre décollage. Tu vois, même toi, amen, même ça même pas chasser une foule. Donne-moi un amen qui ressemble à mon chapeau. Merci. Allez, avance. On prend Israël et on met Israël en captivité. Pas 100, pas 1 an, pas 10 ans, pas 20 ans, pas 30 ans, 47 ans. Les générations viennent, naissent dedans. Il y en a qui meurent. Il y en a qui meurent sans même voir la délivrance. Donc la génération qui a été mise en captivité, la génération là, il y en a qui sont morts sans voir la délivrance. Laisse-moi te dire, les conditions de mort de ton papa ne m'influencent pas. Les conditions de mort de ta maman, les conditions de mort de tes frères et soeurs ne m'intéressent pas. Moi, c'est la qualité de ta vie qui m'intéresse aujourd'hui. La mort n'emporte pas tout le monde. Mon père qui a dit tu ne pourras pas, parce qu'il est conseiller du chef de l'État, parce qu'il est ceci, il est cela, que le Dieu que tu sais c'est un mirage, c'est le Dieu que tu sais il ne t'emmènera nulle part. Mon père est mort le mois de mars là, ça va faire 1 an. Il est mort d'un cancer, avec sa richesse, avec ses quartiers, avec tout ça. Mais au moment où il mourait, Dieu m'avait déjà rendu riche. Au moment où il mourait, il parle de quartier, il parle de maison, je parle de quartier, je parle de maison. Au moment où il mourait, la petite qui était à pied, jetée dehors, qu'il avait fermée dans tout le réseau des autorités, des députés, des relations de la famille, où je ne pouvais aller nulle part parce que tout était bouclé. Cette fille-là, 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, cette fille-là était devenue femme avec des relations au haut sommet des États. Qui fait ça? Il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Il s'appelle Jésus. Alors je viens dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de reconstruction, on parle de reconstruction parce qu'il y a une construction. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a construit ta vie. Construis ton appel, construis ton mariage, construis ta santé, construis ta destinée, construis ta vie financière, construis ta stabilité, construis même ta présence en Europe. Je ne sais pas. Même si la première construction n'a pas marché, parce que bâti dans des conditions déplorables, parce que conçu dans la merde, conçu dans les problèmes, conçu parce qu'il y avait le manque de connaissances, manque de sagesse, il y avait le manque de... Il n'y avait pas de quoi pouvoir. C'est vrai, ça n'a pas marché. C'est vrai, ce n'est pas bien placé. C'est vrai, ce n'est pas bien fait. Mais laisse-moi te dire une chose. La main de Dieu, la main de l'Éternel, celle-là, elle commence où la main de l'homme s'arrête. Elle commence où l'homme ne peut plus agir. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a quelque chose, il y a une nuit, il y a une grâce, il y a une onction qui vient ce soir dans la ville de Rennes pour changer ton histoire. Je ne regrette pas d'être venu. Parce qu'en 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. La vie d'une personne ici peut changer l'histoire de cette église. Si un enfant ici, après ce programme, rentre dans sa destinée prophétique,
prophétique. Une fille ici seulement devient épouse d'un leader, devient la femme de quelqu'un, même chez nous à Kinshasa. La vie de cette église, le témoignage de cette église, la destinée de cette église, l'orientation, le respect, la considération va changer. Again, au nom de Jésus. Je veux que tu prennes conscience de ce programme. On dit que c'est la première fois qu'un orateur, en dehors de ceux qui travaillent en Europe, vient de l'extérieur. La première fois. Vous êtes en France. Mais pourquoi est-ce que l'ennemi ne veut pas que la chose vous visite, que la gloire vous visite, que la grâce vous visite? Lorsque tu vois l'ennemi s'oppresser, se concentrer sur quelqu'un, se concentrer sur un endroit, se concentrer sur un lieu, concentrer sur un peuple, concentrer, lorsque tu le vois concentré, c'est parce que là-bas, il y a des choses qui bouleverseront. Je dis à quelqu'un, la ville de rêve, c'est une richesse. Alléluia. Esclaves. Des hommes riches, mais esclaves. Pasteur, écoute-moi. La Bible dit ceci. Que au temps de Nebuchadnezzar, lorsque il a mis la main sur le peuple, il n'a pas épargné la maison de Dieu. Mais la Bible dit quoi? Dans la maison de Dieu, on n'a pas trouvé des cuvettes vides. On n'a pas trouvé un endroit malheureux. On dit quoi? Dans la présence de Dieu, il y avait de l'or, il y avait des richesses. Laissez-moi vous dire une chose. L'évangile qu'on vous prêche d'un Dieu qui est un Dieu malheureux, un Dieu qui fait souffrir, un Dieu qui humilie, un Dieu qui ne sait pas faire du bien, un Dieu dictateur, un Dieu qui ne sait pas honorer, un Dieu qui ne sait pas élever. Je refuse cet évangile parce que je suis le témoignage vivant du Dieu qui honore celui qui honore, le Dieu qui honore celui qui se donne à lui, le Dieu qui honore celui qui marche avec lui, le Dieu qui honore, c'est ce Jésus que je connais. Je peux manquer aujourd'hui, je peux avoir faim aujourd'hui, je peux ne pas avoir aujourd'hui, je peux souffrir aujourd'hui, mais je sais une chose, le Dieu que je sers, celui que je prêche, celui que j'adore, il ne me laissera jamais tomber. Amen. Amen. Alléluia. Même si elle tarde, attends-la. Le prophète Jérémie avait annoncé la libération à un moment, la sortie du peuple. La sortie du peuple. La sortie du peuple. Mais on voit que la prophétie est sortie. Et on regarde Nebuchadnezzar jusqu'à ce que Nebuchadnezzar meure. On s'est dit, bon, si Nebuchadnezzar est mort, ça là, on va faire comment? Comment on va sortir? Laisse-moi te dire ce soir, comment tu vas sortir? Ça ne te regarde plus. Amen. Le plus important, tu vas sortir en vélo, en moto, en bateau, en aigle, en volet, élevé, transporté, je ne sais même pas, même dans un sac, même dans un chariot. Laissez-moi vous dire, lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le néant comme ça. La Bible dit ceci, va où je te montrerai. Abraham ne savait pas, Abraham n'avait pas la cartologie, Abraham ne savait pas comment est-ce qu'il allait partir. Mais la Bible dit, sur la parole de l'Éternel, il a marché et l'Éternel était avec lui. Lorsqu'il posait un pas, l'Éternel était dans le pas. Lorsqu'il se déplaçait, la chose de Dieu l'accompagnait. Lorsqu'il suivait Jésus, Jésus opérait. J'ai dit à quelqu'un, toi marche seulement, marche sur la parole, marche dans la promesse, marche dans sa parole. Comment tu arriveras? C'est pas mon problème. C'est pas ton problème. La Bible dit, la prophétie de l'élévation
avait été donné sur Joseph. Joseph sera élevé, Joseph sera béni, Joseph voit sa gerbe élevée, Joseph voit les gemmes prosternées, mais il est chez son papa. Est-ce que son père, Jacob, va le laisser partir? Jacob que moi je vois, Jacob que je connais. Parce que quand il regarde Joseph, il pense à sa femme Rachel, il pense à l'amour de Rachel. Donc il a un lien particulier. Dieu sait que cet enfant doit sortir. Dieu sait que la promesse qu'il a faite à Jacob lorsqu'il était à Bethel, lorsque Bethel, qui était le mystère, le point de contact de la rencontre avec Dieu, nous voyons Dieu avec Jacob. Jacob dit à Dieu, si je sors d'ici, si tu me relèves, si je ne meurs pas, si tu opères dans ma vie, si tu me donnes à manger tous les jours de ma vie, si tu prends soin de moi, je te ramènerai la dîme de tout. Je serai avec toi. J'irai avec toi. Je marcherai avec toi. Jacob avait oublié. Mais Dieu n'avait pas oublié. Je viens dire à quelqu'un, il y a des choses entre toi et Dieu. Tu as oublié. Parce que l'homme oublie vite. Mais Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié des promesses. Dieu n'a pas oublié des alliances. Il n'a pas oublié des choses qu'il t'a dit. D'accord? Laisse-moi te dire une chose. Je suis à un stade de ma vie. Depuis mon enfance, je suis comme ça. Moi, je n'ai pas besoin que toi, tu crois en moi. Parce que moi-même, je crois en moi jusqu'à... C'est comme si tu viens dire tout de suite au papa qui est là, tu es une femme. Papa, non, je dois t'appeler maman. 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 Mais moi j'ai dit maman. Mais moi j'ai dit c'est maman. C'est comme ça que tu dois parler quand tu es convaincu de quelque chose. Dieu me dit je suis élevé. Amen. Tu ne peux pas me dire autre chose. Dieu t'a dit je te bénirai. Il t'a dit je t'élèverai. Il a dit à Abraham je te donnerai un fils. Il n'a pas dit Abraham va m'aider à avoir un fils. Il y a des choses avec lesquelles Dieu ne blague pas. La première chose avec laquelle il ne blague pas, c'est sa parole. Oh, la première des choses avec laquelle Dieu ne blague pas, c'est ce qu'il dit. Joseph voit sa gerbe élevée, les gerbes prosternées. Mais quand on regarde dans le carré là, on ne voit pas comment cela va se faire. La Bible dit, à partir de ce jour où il a fait le rêve, il a expliqué à ses frères. Même son père lui a dit, que veux-tu dire? Que nous allons nous prosterner devant toi. Mais toi le petit là, tu es orgueilleux, sans moi. Toi tu te prends pour qui? Qui va se prosterner? La Bible dit que ses frères le haïrent. Dès que ses frères l'ont vu, ils sont devenus aigris. Laisse-moi te dire une chose. Si tu as trop d'amis, tu ne seras jamais élevé. Amen. Oui. La Bible me dit que ceux qui ont trop d'amis les ont pour leur malheur. Ça veut dire quoi? Que les amis dans la vie d'une personne, ils t'aident à te maintenir. Ils t'aident à rester dans un système. Ils sont là pour te consoler, pour t'encourager. Ce sont les ennemis qui aident à avancer. Amen. Si moi je n'avais pas eu des ennemis, des gens qui m'avaient dit que je n'allais pas avancer, je ne crois pas qu'elle sera à ce niveau. Les amis nous aident à continuer, à marcher, à rester là. Mais les ennemis, ils nous envoient. Il fallait que les frères de Joseph soient transformés en ennemis pour qu'ils puissent aller où il est. Lorsqu'on parle de la reconstruction, on parle d'une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de comprendre, façon d'opérer, façon de prier, façon de croire, façon de gêner, façon de donner, façon de fonctionner, façon d'accélérer, même la façon de dire Amen. Je dis à quelqu'un, selon la façon dont tu dis Amen, tu possèdes, la façon dont tu dis Amen, tu reçois, la façon dont tu dis Amen, tu prends, la façon dont tu dis Amen, les choses se passent. Laisse-moi te dire une chose, tu ne peux pas m'intimider. L'onction avec laquelle je suis venu, cette onction t'amènera à dire Amen quand je parle. Parce que je sais en qui j'ai cru, je sais qui m'a envoyé, je sais ce que je suis venu faire. Amen. Je dis à quelqu'un, tu as rempli les problèmes, tu veux m'influencer dans ton visage, me montrer qu'avec le visage
Mamboulement Zaza. Tu as tellement de problèmes. Laisse-moi te dire une chose. Je n'ai pas besoin de regarder ton visage. Parce que le visage que je vois là, c'est le visage que l'ennemi veut que je vois. Mais moi, en dehors de ton visage, je vois la femme de gloire. Je vois l'homme d'excellence. Je vois la personne d'impact. Je vois l'homme de progrès. Je vois la chose qui est en train de couler. Le milliardaire de Rennes assis au milieu de nous. Amen. Toi, tu veux me blaguer. Amen. Tu veux me convaincre que tu n'as rien. Tu veux me convaincre que tu n'as rien. Tu veux me convaincre qu'on ne peut pas tirer quelque chose de bon de toi. Tu as menti. J'ai dit à quelqu'un, tu deviendras ce que Dieu a dit. Amen. Tu as 3 jours pour ça. Amen. De grande force. Tu seras ce que Dieu dit que tu seras. Amen. Tu as 3 jours pour ça. Amen. Amen. Ça c'est ça, fais ça. Oui, fais ça. Oui, fais ça. Et pendant que je suis en train de faire ça, je te dis prophétiquement que quelque chose se passera dans ta vie qui nous poussera à faire ça. Il y a quelque chose que Dieu fera qui nous poussera à acclamer. Parce que la chose de Dieu dépasse, la chose de Dieu étonne, la chose de Dieu dérange, la chose de Dieu bouscule. Je dis à quelqu'un, il y a une nouvelle génération qui vivra la chose qui bouscule. Il investira. L'Esprit de Dieu investira. Quelqu'un me donne un amen de bien. Un amen de bien. Un amen de bien. Au nom de Jésus. Yes. La Bible dit. Est-ce que ça rentre fort? Que ça rentre dans ta vie et que ça opère. Amen. Ta moelle épinière doit être visitée par ça. Amen. La Bible dit ceci. Ils ont pris les richesses, la chose de Dieu et les hommes. Ils sont allés les déposer en Perse. Écoutez, je vais parler des points de contact. Au milieu de vous, pour la plupart, vous avez quitté l'Afrique. Vous êtes venus en Europe. Mais si je pose la question à 10 personnes, qu'est-ce que tu fais en Europe? Moi, je te dis que tu vas me donner des réponses mamboule. Tu vas me donner la réponse de ton état actuel, de ce que tes parents t'ont dit, des conditions dans lesquelles tu as vécu. Mais tu ne me donneras jamais la réponse concordante à ta prophétie. Vous pensez que Dieu se drogue pour prendre des gens sur un continent et venir les jeter ici à Rennes parce qu'il ne sait pas où déposer les gens. Tu es à Rennes ici, c'est pourquoi. Tu es pasteur ici à Rennes, c'est pourquoi. Par rapport à quoi? Un pasteur venir rester sous le joug de Nebuchadnezzar. Un pasteur venir rester sous le joug des forces des ténèbres. Si les démons d'Afrique n'ont pas pris tes rêves captifs, c'est pas pour elle. Ah oui. Les démons d'Afrique là, il n'y a pas de démon qui dépasse le démon d'Afrique. Si toi tu as glissé entre les mains des esprits de Kassai, tu as glissé entre les mains des esprits de Bakongo, toi tu vas venir en arène ici pour que les démons européens t'embêtent. Redis ça. Encore. Non. La reconstruction, c'est ici d'abord. Ce que tu n'as pas attrapé ici, tu n'attraperas jamais ici. On est riche dans la tête. Milliardaire dans la tête. On réussit d'abord dans la tête. Non, nous sommes en bas de vous. Non, nous on est là, on souffre. Non, nous on ne sait pas comment. Tu dis quoi? Ce que tu dis, c'est ce qui t'accompagne. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Tu ne veux pas combattre l'offrande et que toi tu sois béni. Tu ne veux pas combattre l'onction et que toi tu sois visité. Le jour où tu seras malade, tu appelleras le Saint-Esprit. L'onction ne viendra pas te guérir parce que tu combats l'onction. Alléluia. Avance. Blague bien. Mais tu joues mal. La Bible dit, il laisse son gardien en captivité. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, 47 ans.
Nebuchadnezzar était déjà mort. Et on les a maintenus là. Il y en a là qui avaient commencé à avoir des richesses, il y en a qui avaient commencé à être bénis, il y en a qui avaient commencé à prospérer, il y en a qui avaient commencé à se développer. La Bible dit ceci. À une heure précise, un jour précis, à une période précise, il y a un roi qui dormait, le roi Cyrus. La Bible dit que Dieu, parce que la prophétie avait dit que je sortirai mon peuple de cet état, lorsque la date arrêtée par Dieu était arrivée, l'horloge avait sonné, le ciel avait pris contrôle. On avait compris que ceux qui étaient dans la servitude devaient sortir. La Bible dit que là, l'Éternel rentra dans le pays où son peuple était en captivité. Vous avez comme l'impression que Dieu n'est pas reine. Vous avez comme l'impression que Dieu ne vous connaît pas. Vous n'avez rien compris encore. Les gens qui pensent que vous n'allez pas devenir, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi rire pour vous les concernant. Laissez-moi vous dire une chose. Ils ne connaissent pas les mystères de la prophétie. Il n'y a pas quelque chose qui ment dans la vie plus que la prophétie. Parce que tu vas remarquer que quand elle sort, généralement, au lieu de s'accomplir droitement, elle aime les lignes courbées. La prophétie commence par son contraire. Dieu montre à un homme qu'on appelle Abraham, il lui montre la plénitude. Il dit, regarde les grains de sable. Si on peut compter, on pourra compter ta prospérité. Regarde dans le ciel. Et si on peut compter les étoiles, on pourra compter ta postérité. Je vais ouvrir une parenthèse en disant aussi qu'il y a deux catégories dans la vie. Il y a la catégorie des étoiles, des enfants de Dieu, mais qui sont étoiles, et il y a les enfants de Dieu qui sont de la race de la poussière. La race de la poussière est toujours plus que les étoiles. Je dis à quelqu'un, je refuse d'être de la race de la poussière, parce que la poussière, on ne respecte pas. La poussière, on humilie. La poussière, on marche dessus. La poussière, on commande. Même quand on va faire la libation, ça sera dans la poussière. On meurt, on retourne à la poussière. Je n'aime pas tout ce qui est poussière. J'aime tout ce qui est excellent. J'aime tout ce qui est élevé. J'aime ce qui est positionné. J'aime ce qui a de la valeur. Ce qu'on doit regarder avec respect. Même si tu veux regarder les étoiles, tu es obligé de lever la tête. Et ce que j'aime dans le mystère des étoiles, ce que j'appelle la postérité étoilée. C'est pas français, j'ai mis en français. L'essentiel c'est que ça s'accomplisse. Quelqu'un dit c'est français. C'est pas français, mais toi dis c'est français. Merci. La postérité étoilée, ce sont des étoiles. Et vous voyez, on dit qu'une étoile diffère d'une autre. On va en parler. Mais vous voyez une chose, lorsque les étoiles sont dans le ciel, elles se combattent. Quand vous êtes vous faites partie de la race des médiocres. C'est là que vous êtes en train de vous marcher dessus, vous êtes en tas. Mais oui, mais la race des étoiles, ce sont des éléments, quel que soit où vous les mettez, ils brillent. Deuxièmement, ils ne brillent pas quand tout va bien. Ce sont des forceurs. Ils brillent quand ça ne va pas. C'est pour cela que généralement Dieu ne m'envoie pas dans les bonnes villes. C'est pour ça qu'il m'envoie à Rennes. Parce que, qu'est-ce que vous considérez? Parce que si c'était une bonne ville selon les hommes, parce qu'on a dit que je venais, normalement il ne devait pas avoir de place ni en bas ni en haut, même si les gens travaillent. Dites que Benny In arrive à Rennes, ils vont prendre congé. Et ils vont payer $5,000 pour rentrer, parce que c'est Benny In qui arrive. Mais Dieu, il n'est pas obligé de visiter la ville comme vous voyez qu'il veut visiter la ville. Il visite dans le temps. Quel que soit le canal, il fait. La prophétie était arrivée. L'heure de l'accomplissement de leur libération était arrivée. Quand il y a un incendie, que ce soit l'eau de pompe, l'eau de marigot, l'eau de pluie, l'eau de cuisine, l'eau de tout ce que tu veux, l'essentiel, c'est d'éteindre le feu. Oh Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je bénis ton nom. La Bible dit ceci. Dieu a traversé le pays. Il est rentré, il a vu la garde républicaine. Il a traversé la garde républicaine. Il allait trouver le roi sur son lit.
il est rentré dans son esprit et il lui a dit, je veux que tu me reconstruises mon temple à Jérusalem. La Bible a utilisé cette expression, Dieu réveilla son esprit. Je vais dire à quelqu'un ici, la reconstruction ne peut pas se faire sans réveil. On ne peut pas reconstruire sans réveil spirituel, sans être réveillé. C'est la preuve de la mort spirituelle que de ce que Dieu est en train de visiter. Mais les gens ne sentent même pas que Dieu visite. Lorsque Jésus devait être baptisé, avant qu'il soit baptisé, même présenté à l'église, on dit que Siméon était chez lui. Et il y avait la prophétesse Anne. Mais ils avaient été divinement avertis. Je dis à quelqu'un qui est assis ici, tu es dans le programme divin. Et il y en a qui arrivent. Il y en a qui seront là demain. Il y en a qui seront là dimanche. Divinement avertis, programmés par Dieu. Et lorsqu'il a réveillé l'esprit du roi, le roi a obéi à sa parole. Il y avait le roi Nebuchadnezzar qui les avait envoyés en captivité. Mais lorsque Dieu a voulu les libérer, Dieu est passé par un autre roi. Écoutez, ce ne sont pas les Babyloniens qui vont vous libérer. Ce sont les Babyloniens qui les avaient pris en captivité. Mais ce sont les Perses qui les ont libérés. Vous savez comment? Quelqu'un dit comment prophétesse? Mets prophétesse dessus. Comment prophétesse? Merci. Comment est-ce qu'il les a libérés? En faisant tomber les Babyloniens sous le pouvoir des Perses. J'aime cette histoire. C'est l'ouverture, hein? C'est l'introduction. Parce que demain, on va manger. Quelqu'un dit, ah, donc ça c'est l'introduction comme ça. D'accord. Donc demain on viendra se nourrir. La Bible dit que pour la libération de son peuple, il a fait tomber Babylone sous l'onction des Perses. Je viens annoncer à quelqu'un, est-ce que je peux gâter, comme on dit chez nous? Est-ce que je peux embrasser? Oui. Non. Est-ce que je peux allumer? Je peux provoquer tes ennemis? Est-ce que je peux provoquer tes adversaires? Je tiens à dire à quelqu'un, toi tu ne te battras pas contre les Babyloniens. Tu ne te battras pas contre ceux qui t'ont enfermé. Tu ne te battras pas contre ceux qui ne veulent pas te voir avancer. L'Éternel va lui envoyer des concurrents. Oh, je ne sais pas si le message est pour toi. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message est ici. Mais s'il est ici, qu'il se lève et qu'il me dise parfois Amen. Je dis donne-moi un Amen bien. Amen bien. Amen bien. Amen bien. Amen bien. Amen bien. Je dis à quelqu'un, ceux qui te font la guerre, quand Dieu veut humilier tes ennemis, il n'emmènera pas que toi tu te battes contre celles qui t'humilient, que tu te battes contre celles qui t'insultent, que tu te battes contre tous ceux qui combattent aimer. Non, Dieu va donner du travail à tes ennemis et toi il te donnera du repos. Je dis à quelqu'un, tu as beaucoup combattu. Dieu va régler le problème d'une façon surnaturelle dans le naturel. La Bible dit, lorsque le peuple d'Israël était au moment où il disait c'est fini. Toi j'imagine que cette année tu as commencé déjà à dire ça. Ça a commencé où? Janvier est fini, on n'a rien vu. Février, tu as dit non, réponds-toi. J'ai dit on est dedans. Qui dit tu ne sais pas quelle heure Dieu va te visiter? Est-ce que toi tu savais que Dieu allait déplacer Adam Favel de la Côte d'Ivoire? Venu spécialement pour toi. Moi je suis pas ici pour tout le monde, hein? Oh! Je ne suis pas là pour tout le monde. Je suis fracassé comme ça pour toi. Oh! Je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour toi. Donc toi là tu es où? Toi je ne t'entends pas. Toi je ne te vois pas. Toi je ne descends pas. Et pendant que tu me donnes un amen bien, les choses bien soient appelées dans ta vie. Pendant que tu me donnes un amen bien, ça court vers toi. La chose court vers toi. Elle te rattrape. Elle te poursuit. Et elle te rattrape au nom de...
c'est le repas des gaillards. C'est pour cela que moi j'ai peur de toi. Je dois bien prendre ta photo parce que toi je sens que tu vas vouloir me doubler. Parce que quand je te regarde là, moi je sais que Dieu ne permet pas que mon onction croise n'importe qui. Alléluia. Toi tu veux me faire croire. C'est comme la maman qui est assise là-bas. Elle veut me faire croire que non, la grâce n'est pas sur elle. Maman, tu ne peux pas me blaguer. Je vais t'avoir à l'œil. Parce que je sais que la parole que je suis en train de libérer, ça va produire dans ta vie. Quand ça va produire dans ta vie, Dieu va te poursuivre. Parce que je sais que la chose va germer. Je ne sais pas si tu me comprends. Je crois en toi plus que toi-même. Quelqu'un dit, mais c'est doux. Quelqu'un dit à son voisin, mais c'est doux. C'est ça que j'allais rater. Il a libéré. Israël était assis tranquillement. Prophète. Et eux, ils étaient en train de se lutter, là-bas. Je dis à quelqu'un, moi j'ai été introduit dans une saison. Même si tu ne savais pas que tu allais rentrer dans la saison, moi je te prends de force. Et puis il est introduit dans ça. Où tu vas témoigner pour, il ne faut pas m'appeler. Parce que quand tu appelles, tu dis, oh maman Faber, tu ne peux pas venir. Parce que pendant que je parle, tu ne crois pas. Donc quand tes ennemis, les sorciers de ton village, lorsque les sorciers de ton village vont croiser d'autres sorciers qui vont les lutter là-bas, il faut aller sur un terrain de sorcellerie, un terrain sorcellerique, et puis ils vont tomber là-bas là. Toi, quand ton mariage va venir, il ne faut pas m'appeler, parce que je ne vais pas répondre, parce que pendant que je parle, tu ne crois pas. Mais je dis à quelqu'un, on reconnaît un prophète à l'accomplissement de ses paroles. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a des combats qui ne sont plus à ton niveau. Toi qui filmes, écoute-moi bien. Il y a des combats qui sont au-delà de toi. Parce que ça correspond à l'heure. Ça correspond au temps. La Bible dit que le temps est déjà fixé. Je dis à quelqu'un, 2020, c'est l'année du 20 sur 20. 2020, l'année de l'excellence. 2020, l'année de la percée. 2020, l'année des ouvertures. 2020, l'année du règne. 2020, l'année de la délivrance. 2020, l'année de la percée. 2020, l'année de la libération. Je dis à quelqu'un, tu seras là et ça va commencer. Je dis à quelqu'un, tu seras assis et ça va se déclencher. Israël était là et ça a commencé. Amen. Tu seras là et ça va commencer. Adam, tu seras là et ça va commencer. Je dis à quelqu'un, tu seras là et ça va commencer. J'aime la façon de travailler de Dieu. Le roi dort. Écoute, il y a des gens qui pensent que c'est forcément un civil, un vigile qui va te délivrer. La Bible dit, ouais de Dieu, que c'est le roi qui est sorti et qui a cherché le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était mis en quarantaine. Le peuple d'Israël qui avait perdu sa valeur. La Bible dit que le Dieu de ce peuple est allé perturber le sommeil, perturber la stabilité, perturber le système du roi perse. Et le roi perse a fait allégeance. Le roi perse n'a pas fait allégeance lorsque les hommes disaient qu'il devait faire allégeance. Mais il a fait allégeance devant Dieu. Je dis à quelqu'un, l'Éternel est assis sur son trône. L'Éternel est sur son trône pour ton affaire, pour ton histoire, ta restauration, ta délivrance, ton progrès, ta grâce. Je dis ta santé. L'Éternel est sur son trône. Je dis à quelqu'un, 2020, nous sommes en février. Il est l'heure de la délivrance de quelqu'un, l'heure de la libération, l'heure de l'explosion, l'heure de la restitution. Nous allons parler de la chose, l'heure de la restitution. La Bible dit, le roi fut perturbé. Et lorsqu'il fut perturbé, c'est tout un système qui fut perturbé. Je parle aux forces de règne. Je parle aux forces qui dirigent cette ville. Écoutez-moi bien. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure où le peuple doit sortir. Je dis peuple de reine, c'est l'heure de ta sortie, l'heure de ta libération. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message est dans la salle.
Alléluia. On ne peut pas se reconstruire si on n'est pas libre. Pour que le peuple puisse reconstruire, on devait les libérer. Et je mets cette soirée sous l'onction de la libération. Je mets cette soirée sous l'onction de la libération. Je dis cette soirée sous l'onction de la libération. Tu es rentré au bon moment, ma fille. Ce soir, c'est l'onction de la libération. Quand le temps où on doit adorer notre Dieu arrive, aucune puissance, aucune force, aucun esprit malin, aucune principauté, aucune divinité ne peut empêcher le peuple d'aller adorer. Lorsque Dieu voulait que son peuple aille adorer, il a laissé Pharaon à la première plaie, la deuxième plaie, la troisième plaie, la quatrième plaie, la cinquième plaie, la sixième plaie, la septième plaie, la huitième plaie, la neuvième plaie, même la 10e plaie n'a pas calmé Pharaon. Mais la Bible dit qu'il y avait une 11e plaie que Pharaon n'avait pas prévu. Je dis à quelqu'un, c'est ce que Pharaon n'a pas prévu. C'est ce que Dieu lui montrera. Je dis à quelqu'un ce soir, oh, tu n'es pas propriétaire du message. Je retourne à Abidjan. Je dis je m'en vais. Je retourne à Abidjan. Si tu es